Janemba, c'est le plus stylé des méchants des OAV. Frère, dans les OAV, il y a Broly qui est le guerrier légendaire. Ouais, mais Janemba, il a les mêmes pouvoirs que Boo et dans son film, il y a Paul Kwan. Frère, t'as pas capté que Broly, c'est le plus grand psychopathe de Dragon Ball? Janemba, il aura fallu Gogeta pour le vaincre. Broly, il est revenu 2 fois. Ouais, enfin, vieux Broly, on aurait pu s'en passer. Y a Bojack aussi, qui est méga stylé. Avec ses acolytes qui ont la même transformation que lui, j'imagine trop de vatifs. Bon, après, Gohan Super Saiyan 2, la one-shot direct. Thalès, on pensait tous que c'était le frère de Goku à cause du titre du film. Alors que le vrai combat fratricide, c'était contre Raditz. L'offensive des cyborgs était bien cool avec ses 14 et ses 15. Ses 13 aussi, même si je ne suis pas fan de sa transformation. Pour l'OAV de Tapi, on a plus retenu la théorie sur l'épée de Trunks que le méchant du film Hidden Guard. J'aime beaucoup le film de Slug qui d'après Caillou est peut-être plus puissant que Freezer. Et le semi-super saiyan, c'est vraiment quelque chose. Il n'a pas parlé des films de Bardock et de Trunks, parce que pour moi ces films sont canons, ils peuvent se replacer dans l'œuvre. Sauf si on prend en compte DBS qui a canonisé une autre version de Bardock. Je le trouve très bien, mais pour moi le vrai père de Sangoku restera le Bardock de l'époque. Dans DBS, ils ont même canonisé Broly et Gogeta. C'est dire à quel point les OAV de l'époque étaient légendaires. Ils ont fait un film sur Bardock Super Saiyan aussi. Un film avec Beerus. Et même un autre où ils font revenir Freezer. Après, à Beau et Cadeau, on aurait pu s'en passer. Genre, après toutes ces années, on apprend que Vegeta a un frère.